Bonjour à tous, c'est Célia Picard et aujourd'hui on fait un Fast and Curious pour la GEPI. Donc je suis Célia Picard, j'ai 25 ans, j'habite à Lyon et je suis récemment, donc depuis janvier 2020, MSL thrombose au sein des laboratoires Léo Pharma. Voilà, donc j'ai terminé mon cursus pharmacie en 2019 et j'attends pour pouvoir passer ma thèse. Alors, je travaille au sein du département des affaires médicales en tant que responsable médical régional, ou aussi appelé MSL, Medical Science Liaison, pour un produit qui est bien connu, donc une HBPM, qui s'inscrit maintenant dans le traitement des thromboses chez les patients cancéreux. Alors, j'ai fait un master management des entreprises de biotechnologie et de pharmacie de GEM, donc Grenoble École de Management, qui a lieu maintenant à Paris et qui s'effectue en alternance. Ce qui m'a permis du coup d'acquérir une expérience d'1 an et demi au sein des laboratoires Astellas Pharma, aux affaires scientifiques, oncologie, hématologie. Et donc cette expérience combinée à ma double compétence pharmacie et business m'a permis de trouver un poste MSL à la sortie de mes études chez Léo Pharma. Donc tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que les affaires médicales, que ce soit le siège ou le terrain, sont les garants scientifiques des laboratoires pharmaceutiques. Et donc en tant que MSL, sur le terrain, ma mission est d'être l'expert scientifique de mon produit sur la région. Je fais également le lien entre les professionnels de santé, donc qui sont sur le terrain, et le siège du laboratoire, d'un point de vue médical. L'activité des MSL, c'est une activité qui est non promotionnelle et réactive, à la différence des délégués médicaux. Et les MSL ont des activités plutôt variées qui dépendent notamment de l'aire thérapeutique du produit. Donc on peut tout d'abord apporter une information scientifique aux professionnels de santé via la réalisation de staffs médicaux dans les services hospitaliers. On peut également apporter de l'information en effectuant des analyses bibliographiques à la demande des médecins. Il y a aussi une grosse partie de gestion de projets médicaux en région. Donc ça peut être des partenariats autour d'études cliniques. On peut également monter des advisory boards où on demande finalement l'expertise de nos key opinion leaders en région. On monte également des symposiums où on fait intervenir des professionnels de santé en notre nom. Voilà, on peut également développer la stratégie médicale régionale. Donc ça, c'est tout décliner la stratégie qui est montée au niveau national, la décliner au niveau régional. On peut aussi faire des suivis d'études cliniques. Et puis, du côté plus interne, on va avoir comme tâche de former les délégués médicaux au niveau scientifique. Et puis, je n'oublie pas, parce que c'est important de le noter, il y a tout un travail administratif qui est quand même lourd et qui est très time consuming. Alors, tout d'abord, ça semble évident, mais je pense qu'il faut avoir un background scientifique puisqu'on dépend des affaires médicales, donc forcément, avoir des compétences scientifiques sont indispensables. Ensuite, toujours en ce sens, savoir faire des analyses critiques d'articles seront demandées pour exercer ce métier. Je dirais aussi que l'anglais est indispensable puisque toutes les communications scientifiques se font en anglais. Il faut également avoir une capacité de gestion de projet, puisque comme je le disais précédemment, c'est une des missions principales du MSL. Et puis pour finir, de manière plus basique, il faut forcément de l'autonomie, de l'organisation, puisque c'est un métier qu'on fait seul, donc toutes ces compétences sont importantes. Les meilleurs souvenirs de mes études ? Les copains, forcément. Alors, si je devais vous donner un conseil, ça serait de ne pas hésiter, de foncer, d'essayer. Le monde de l'industrie pharmaceutique permet d'avoir beaucoup d'opportunités, beaucoup de positions différentes. Et donc, n'hésitez pas à essayer avant de trouver forcément ce qui vous plaît. La peur n'évite pas le danger, hein, donc n'hésitez pas, foncez. Et puis surtout, si vous avez besoin de conseils ou d'informations, n'hésitez pas à nous contacter, à me contacter en tout cas. Je serai très heureuse de pouvoir répondre à vos questions. A très vite. Bye bye la GEPI. Et en prime, vous avez même l'envoi du Grand Pic.